Alors jusqu'à présent, cette semaine, on n'avait pas eu d'article sur une batterie révolutionnaire. Mais regardez, en voilà un. Samsung, des batteries solides révolutionnaires avec 800 km d'autonomie. Et voilà encore un article sur des batteries révolutionnaires, ça nous manquait. Selon des chercheurs de l'Institut supérieur de technologie Samsung, l'utilisation de composites d'argent carbone pour l'anode permettrait d'obtenir 800 km d'autonomie d'une batterie électrolyte solide dont la durée de vie est estimée à 1000 cycles de décharge-recharge. S'il est déjà reconnu que les batteries solides bénéficient d'une densité énergétique plus importante que les classiques lithium-ion, électrolyte liquide, leur mise au point est délicate. Un des problèmes à résoudre est la formation de cristaux en forme d'aiguille qui peuvent se former sur l'anode lors des opérations de recharge. Ces dendrites, qui apparaissent en particulier sur les électrodes en lithium-métal, sont la source d'effets secondaires indésirables qui nuisent à la durée de vie ainsi qu'à la sécurité d'une batterie. Pour gommer ces inconvénients bloquants, les chercheurs de Samsung ont eu l'idée de tester un nouveau type d'anode ultra mince, réalisé dans une couche de 5 micromètres d'épaisseur de nanocomposite d'argent carbone. Une première mondiale selon les membres de l'équipe qui destine cette découverte à la mobilité électrique. Les cellules ainsi formées ont permis d'obtenir les gains suivants: augmentation de la densité énergétique jusqu'à 900 Wh par litre, réduction de 50% du volume par rapport aux batteries lithium-ion conventionnelles, allongement de la durée de vie, amélioration de la sécurité d'utilisation. Ces travaux ont été présentés dans Nature Energy, une des principales revues scientifiques mondiales. Alors l'avis de Philippe Schwarber: communiquer sur une durée de vie théorique est une habitude qui ne choquera vraisemblablement personne, même si bien des facteurs peuvent contrarier ces prévisions, dont les habitudes d'utilisation du véhicule. En revanche, figer une autonomie est très surprenant, car elle dépend de la capacité énergétique du pack embarqué. Plus le nombre d'éléments qui le composent en grand, et plus le rayon d'action l'est aussi. Alors là, c'est et grand, hein. Du coup, il y a une petite faute. La place disponible dans l'engin est la véritable limite. Encore qu'avec une remorque, un long SUV fera mieux qu'une citadine, même alourdie par sa structure. La densité énergétique de 900 Wh par litre est intéressante. Elle s'approche du seuil psychologique des 1000 Wh par litre que nombre de chercheurs n'espèrent atteindre que dans 4 ou 5 ans. Bon, bah, que penser de ça? Encore un article sur une fameuse batterie révolutionnaire. Si on écoute tous les articles qu'on voit, honnêtement, dans 3-4 ans, on a des voitures qui ont 1000 km d'autonomie pour 20 000 euros, quoi. Donc, je sais pas. Honnêtement, je pense pas que ça se passe comme ça. On verra, mais pour moi, tout ça, c'est encore un peu plein de questions. On se pose plein de questions et au final, je ne sais pas si ça se fera. À suivre en tout cas. Je vous laisse réagir. Ciao.